guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Est-ce que vous vous rappelez de la période, surtout dans le côté Instagram, dans l'époque d'Instagram quand ça brillait, on nous vendait du rêve en illusion. Je sais, dans le côté anglophone, c'est très rapide sur ça, où ce qu'on voyait les Insta Babes, avec des milliers de followers, on voyait plein qui étaient dans des gros restaurants, qui étaient dans classe VIP, qui vendaient du rêve et on regardait des fois certaines de ces influenceuses on avait mis dans la catégorie influenceuse parce que oui, elles nous influençaient de dire waouh, tu sais, comme qu'est-ce qu'elle fait dans la vie pour avoir tout ce qu'elle veut. Et rapidement, les enquêtes ont été faites, on avait pu comprendre, il y avait un réseau de porta-party qui se faisait, que beaucoup allaient dans certaines fêtes, dans les freak-off, porta-party, freak-off, nommez-les, name it. Ça existe, les freak-off. Et ces filles-là qui arrivent, qui ont un certain look, c'est ça qu'elles vendaient en tant que telles et qui nous faisait un moment rêver. Et puis rapidement, si on avait du discernement, on ne se laissait pas prendre. Mais là, actuellement, dans le Afro People, il y a cette personne, ce personnage, Belle Bijou, qui a joué le rôle de influenceuse de vendeuse de rêve. Elle a vendu du rêve et là maintenant tout le monde est surpris de dire mais comment elle a pu tout vous vendre parce que elle a compris qu'est-ce que vous voulez et elle vous a donné ce rêve-là. Si elle serait venue modestement à parler de elle réussit, elle fait cette chose, est-ce que vous l'aurez donné l'heure? Non. C'est quand elle vous a montré du rêve, dire regardez, je viens d'arriver du Cameroun, j'arrive aux États-Unis, j'ai rencontré mon mari afro-américain, on est devenus riches, on fait le rêve américain. Elle vous a vendu du rêve. Et voilà. Et elle est restée dans ce rêve. Vous savez, au côté anglais, on a un slogan qui dit fake it till you make it. Prétends jusqu'à ce que ça devienne réalité. Mais certaines personnes sont restées de prétendre, sont restées dans les illusions et vivent dans leur illusion et ils s'entourent de d'autres relations illusionnaires qui font des illusions. Et c'est dans le dossier Belle Bijou qu'on est. It's about everything. On s'installe, on y va sans perdre l'instant. J'ai quitté le Cameroun en 2008 pour les États-Unis et je reviens au Cameroun en 2013 pour visiter ma famille pour la toute première fois après avoir quitté. Et je constate que j'ai des cousines, des tantes qui ont des odeurs corporelles, mais tu sais, au Cameroun ou en Afrique, tu peux pas aller dire à ta tante que tu as des odeurs, des trucs comme ça. Donc, quand je rentre aux États-Unis, je décide de créer une chaîne YouTube. Parce qu'aux États-Unis, YouTube était déjà quelque chose qui était avancé. Les gens faisaient des vidéos et parce que j'y vis, je voyais déjà ce que les gens faisaient. Et je me suis dit, je vais créer cette chaîne et je vais parler voilà, d'hygiène corporelle. Un message que j'adressais directement à mes tantes et à mes cousines, mais indirectement. Donc, je faisais les vidéos, j'envoyais à mes tantes, à mes soeurs, je disais partager, mais je voulais qu'elles regardent les vidéos pour leur montrer. J'ai commencé simplement en disant, voilà, utilisez du citron, faites ceci, taillez-vous les poils et tout, voilà, pour ne pas avoir des odeurs et tout. Mais c'était pour elle, hein. Vous connaissez aujourd'hui. Et voilà, effectivement, elle découvre. Elle découvre, de la naissance de. Et donc, c'est comme ça que c'est parti, en fait. C'est comme ça que je me lance sur les réseaux. Okay. En 2014. Et à partir de là, ça a été un grand truc parce que déjà, chez nous en Afrique, les sujets tabous. Je sais pas pour vous, mais à partir de là, je suis déjà un petit peu choquée du personnage Belle Bijou que vous avez mis devant. La façon dont elle dénigre sa propre famille. C'est sa propre famille qu'elle a grandi avec, parce qu'elle n'est pas née aux États-Unis. C'est pas comme si elle est née en Occident, elle est née en Amérique, et puis elle a découvert sa famille. Elle est née avec cette fameuse belle famille. Comment elle est rentrée, quand elle était dans l'émission justement de Investir au pays. Juste pour vous dire, Investir au pays, l'émission de Philippe Simo, c'est une émission qu'elle a pour motiver les gens, même les gens de la diaspora. Moi, quand j'étais tombée sur sa chaîne, c'est ça que je voyais. Qu'il allait des fois prendre d'autres influenceurs, pas des influenceurs, mais oui, des influenceurs, oui. On est tous influenceurs dans notre domaine, mais il prenait des personnes qui ont fait que ce soit des entrepreneurs, des personnes qui se sont démarquées et qu'ils peuvent avoir un parcours, un passage inspirant. Inviter les gens, regardez, même sur les réseaux, vous pouvez avoir une présence et générer quelque chose. Et elle est venue sur cette plateforme-là, cracher sur cette plateforme-là. Et puis Philippe Simo, il reste sur la règle du silence, mais il ne devrait pas. Parce que ça vient de mettre tout en compte, tout son travail. Et elle nous a vendu comme le rêve à la Kylie Jenner pour nous dire, regardez, mes entreprises étaient en succès. Dans toutes les pharmacies aux États-Unis, vous allez pouvoir trouver mes produits. Produits de quoi? Je suis certaine que tes propres produits, ils sont même pas légalement, tu peux pas les vendre aux États-Unis pour ne pas dire dans les pharmacies. Dans quelle pharmacie? Pharmacie de brac-à-brac? Pharmacie que tu arrives là dans les rues où il y a quelqu'un avec un manteau là qui est caché dans la ruelle qui te vend le... C'est ça? Bref.
Et là, on regarde le tout, comment il dénigre sa famille en disant, moi, si je me suis inspirée de faire des produits pour le soin féminin, c'est parce que sa famille était des sales, des crades. Sa famille, que ce soit ses tantes, ses cousines, sa famille, ceux qui se disent sa famille, qui sont dans sa famille, qui ont grandi avec elle, ils sont des crades, ils sont des sales. Ils ont aucune hygiène, ils sont bêtes, ils ont aucune hygiène de même de se raser, ils n'ont aucune hygiène de bien se nettoyer parce qu'ils sont sales, ils sont crades. L'eau et le savon dans sa famille, ils ne connaissent pas. Donc elle, quand elle a vu ça et puis le fait qu'ils sont bien bêtes, que même si elle aurait voulu les parler, les donner des astuces, ils n'auraient pas pris les astuces parce qu'ils sont bien bêtes. Donc elle a décidé de faire YouTube pour essayer de les envoyer des messages pour les dire, pour les apprendre leur propreté parce qu'ils sont des bêtes. Moi, je serais le membre de sa famille. Maintenant qu'elle se fait attaquer de partout, je peux comprendre pourquoi personne de sa famille ne peut venir prendre les réseaux pour la défendre parce que, elle est montée sur la plateforme sérieuse d'investir au pays où ce que beaucoup de monde de la diaspora parle et elle dit que sa famille est crade, est sale. Donc, c'est pour ça. Donc, alors que je me dis, est-ce que c'était nécessaire? Elle aurait pu juste s'arrêter à... elle a décidé de se lancer dans des produits d'hygiène féminin parce que c'est important pour n'importe quelle femme d'être sensibilisée à leur hygiène féminine parce qu'il y a beaucoup de mythes et légendes concernant par exemple le débalancement du pH, que le débalancement par exemple du pH d'une femme n'est pas nécessairement par manque d'hygiène, ça peut être directement relié à son partenaire ou même l'hygiène de son partenaire ou les débalancements qui peuvent être, même des fois le menu, ce que la femme consomme ou pas peut débalancer son pH. Ça, par contre, ce n'est pas appris par la femme la plupart du temps, et encore moins la femme au pays, à moins cette facilité de comprendre ce concept-là. Donc, elle aurait pu être propre et aller dans le tout, mais déjà, on la voyait arrogante, prétentieuse, avec de l'arrogance, la prétention, un personnage qu'elle était qui vient discriminer la femme. Tu vends des produits pour la femme, des produits qu'on parle d'hygiène de la femme, et tu dénigres les femmes, et en particulier, tu dénigres même les femmes de ta famille. C'est-à-dire que quand tu es malade, ma petite, tu es malade, on t'envoie dans ton village, c'est cette même famille que tu as dénigrée qui vont devoir venir courir te soigner, prendre de l'eau, aller chercher de l'eau, aller puiser de l'eau pour te soigner au village. Mais c'est cette même famille que tu arrives devant des plateformes, tu commences à ouvrir ton bec, à les salir. Et puis en plus, elle en rit. Même, on voyait Philippe Simon rendu là, mais lui, en même temps, je me dis, on te remet en question, Philippe. Philippe, t'es remis en question à cause de cet invité. Oui, par hors des choses, il doit parler. Parce qu'il est remis en question. Il est comme inconfortable, là, quand même. Comme tu dénigres ta famille, là. Oui, tu vends tes produits, mais quels produits tu vends? Même étant une cliente, déjà, si toi, comme humain bête que tu es, belle bijou, bête Jones que tu es capable de dénigrer ta propre famille. C'est pas tes clientes que tu vas dénigrer. Les clientes qui vont venir vers toi parce qu'elles ont, quel que soit comme problème, elles auront peut-être des problèmes d'odeur, peut-être peu importe leur problème, comment elles vont être à l'aise de venir vers toi, alors que toi, comme tu es sauvage, tu es méchante, tu es vermine, tu peux dénigrer ta famille. Là, tu vas penser que tes propres clientes, elles vont être comme à l'aise de venir te présenter leur situation, te dire j'ai tel problème, je sais pas comment ça fonctionne, j'ai telle infection, j'ai telle ci. Elles peuvent pas et aller la voir. En plus, cette femme-là, elle se vante d'avoir une académie pour former les gens. Les gens, au lieu d'aller prendre votre argent, là, votre $1000 et plus que vous allez donner à cette arnaqueuse, allez prendre des vraies formations à l'école. Allez dans un cours d'esthétique. Vous voulez vraiment le bon soin, le soin et tout. Au moins dans un cours d'esthétique, de cosmétique, cosmétologie. Vous allez dans ce cours-là, vous allez avoir votre diplôme et le professeur, même s'il vous voit qu'arrive avec des connaissances débutantes, ils vont devoir vous apprendre, vous allez prendre vos notes et avoir une connaissance et utiliser le tout. Il y a des cours même qu'on apprend pour vous donner des capacités pour même apprendre à faire votre propre savon, apprendre à faire votre propre truc. Que vous allez prendre votre argent dans ces académies de ces coachs en ligne. Elle est l'exemple de coach en ligne qui vient vanter une fausse vie sur les réseaux. Et c'est le boss lady. Et puis dans ses cours, elle va dire, si vous voulez être une boss lady comme moi, regardez, je viens d'arriver aux États-Unis, je roule ma Rangers, ma grosse voiture que j'ai louée, mais bref, ça dépend. Maintenant, j'ai plus mon auto, j'ai eu accident, mais Dieu est avec moi, je suis privilégiée. Même Dieu est pas tellement il est pas dans ta vie, t'es obligé de créer un faux accident pour pouvoir montrer que Dieu est avec toi. Et quand on se rend compte de ça, on se dit, mais la foutaise!
C'est ça, les influenceuses, le mensonge que vous aimez. 2024, je vous ai dit, c'est l'année des exposes. Et tout le monde est exposé. Vie qu'elle faisait pendant un moment, elle régnait sur les réseaux en montrant, regardez, même que tu construis, que tu achètes ta maison, c'est ta maison ou c'est notre maison? Que tu l'as construit, que tu l'as acheté, que tu as payé cash, que tu l'as pas payé cash, c'est notre maison ou ta maison? Que tu dois tellement mentir sur ça, sur les réseaux, montrer, regardez comment elle est ma maison, plein d'histoires, et puis d'un côté, tu montres à ton public, elle est comme ça, à tes autres amis, tu montres si. J'avais été attirée par une vidéo un influenceur, un afro-pipo, il s'appelle Kevin Aubin. Lui est de la Côte d'Ivoire, lui. Et lui, il avait dit, comme premier contact qu'il avait eu avec elle, à peine elle s'est présentée à lui. Allô, bijou, moi, ma nouvelle maison, j'ai construit. Et quelqu'un là qui vient à peine de te connaître, qui ne connaît pas, qui est déjà en train de parler de tous ses projets, elle a tellement soif de montrer qu'elle a accompli quelque chose de sa vie. T'es comme, oh, ok, c'est beau, laisse-moi respirer. Peut-être que toi, t'es content, ok, je peux comprendre que tu es en train de construire ta première maison, mais qui sait que la personne qui est en face de toi, elle est rendue à sa 4e maison qu'elle construit. Donc, des fois, il faut redescendre ton projet. Tu peux être fier de ton projet, mais tu laisses le temps se faire. Et tu n'as pas besoin de te vanter plus que ça, parce que quand tu te vantes comme ça, Dieu te reprend. Dieu n'est pas dedans. Non, Dieu te reprend rien parce qu'il n'est pas dedans. Le diable même te montre que c'était illusion. Mais moi, c'est à partir déjà de ce moment, je voyais qu'elle était toxique. Parce qu'on regarde comment quelqu'un peut traiter ses proches. Et puis tu peux avoir des proches, en effet, toxiques dans ta vie. Et des fois, tu vas faire des petits témoignages. Mais là, la façon dont elle arrive, elle prenait plaisir à se moquer de l'hygiène de ses proches. Et puis, les tantes et les cousines qu'elle manque, qu'ils n'ont pas d'hygiène, ces tantes et ces cousines-là, ils ont vécu avec sa mère et ses sœurs. C'est-à-dire, sa mère et ses sœurs, ils sont dans le même panier, juste qu'elle n'a pas voulu le mettre directement les associer. C'est-à-dire, elle, tout seule dans sa famille, c'est la seule qui a compris comment utiliser le savon, qui a compris comment avoir la propreté. Et là, comment elle se vend d'être, moi, je suis la lumière de ma famille, je suis ici. Moi je suis sa famille, là. Tu mets un bar sur ce petit déchet humain-là. Reste aux États-Unis, continue de vendre tes rêves. Tu es en train de tomber. Illusion que tu tombes. Et désolé, mais c'est ça qu'il faut dire les choses. Parce que c'est juste dans ça, on parle même pas d'amitié, juste dans ce côté-ci, comment elle a craché sur sa famille. I was shocked. Donc, je vais vous laisser écouter une autre partie. On va voir la suite. Aux États-Unis, même si j'ai décidé de construire ma maison. J'ai jamais parlé de ça. J'ai décidé de construire ma maison aux États-Unis. C'était très bizarre parce qu'aux États-Unis, même ici en Europe, les gens ont tendance à acheter des maisons, prendre le prêt à la banque et acheter la maison. Et j'ai fait une folie. J'ai décidé de construire cash. Ma maison m'a coûté 1,5 million de dollars. Elle est construite déjà? Elle est finie? Ah, tu vis dedans déjà? Ouais, j'entre le 30 mai. Ah, donc ça va être ton nouveau setup. Ça, les C'est gens vont nouveau. découvrir ça bientôt. Mais les gens vont découvrir avant que la vidéo ne... Donc, concernant la maison, qu'elle a construit sa maison, qu'elle annonçait, la fierté qu'elle avait de dire que elle a construit aux États-Unis, peut-être c'est une fierté en effet. Donc, d'où tu sors, tu regardes tes accomplissements et t'as ta fierté. Certaines personnes, leur fierté, ça peut être d'où ils sortent, de dire que voilà, j'ai fait mes voyages. Ma fierté, c'est j'ai acheté mon condo. Ma fierté, j'ai acheté 5 chiens. Ma fierté, j'ai acheté ma maison, j'ai fait ma maison. Ça reste ton point de vie. Donc, c'est-à-dire, dans sa liste de vie, ça faisait partie de sa fierté. Elle est fière de ça. C'est pas le problème. Mais on sait sur les réseaux, comme surtout qu'elle est dans le statut d'influenceuse, comme elle n'est pas la seule. Beaucoup, ils vantent leur mode de vie. Ou ils créent, moi je dis vanter, je dis même, ils créent des paillettes. Ils créent l'aspect paillette. C'est pour ça qu'on doit avoir le discernement et ne pas se laisser impressionner par ça. Combien de personnes qu'on va voir qui vont être prêts à se lancer à cœur et âme pour pouvoir suivre le train de vie qui n'existe pas de certaines influenceuses, de ce qu'elles ont montré. Donc maintenant, beaucoup de jeunes femmes ou de femmes plus vulnérables, ils vont se dire que moi aussi, je veux rentrer aux États-Unis, me marier avec un Afro-Américain et aussi pouvoir construire ma maison aux États-Unis et faire des choses comme ça. Donc, construire sa maison aux États-Unis, ça veut dire que, qu'elle a acheté le terrain complet aux États-Unis. Au-delà d'acheter le terrain, elle a eu le permis de construction aux États-Unis et tout ce qui s'en vient pour pouvoir construire. Donc, c'est ça qu'elle nous déclare. C'est un gros mouvement de dire que j'ai mes terres américaines qui m'appartiennent. Parce qu'on sait que souvent, en Occident, contrairement au pays, quand on achète nos terrains, le terrain ne nous appartient pas, là, souvent.
La maison nous appartient plus ou moins, mais le terrain ne nous appartient pas. Et tellement que le terrain ne nous appartient pas que même si tu achètes ta maison, mais s'il y a un arbre dans ta cour, tu dois demander l'autorisation de la ville pour couper l'arbre. As you know. C'est-à-dire, imaginer pour construire. Donc, elle, de vouloir venir donner cet exploit-là, c'est beaucoup. Et puis de dire que en ayant du succès avec son entreprise, qu'elle a pu arriver dans ce niveau-là, c'est beaucoup. Donc là, maintenant, c'est pour ça que là, on doit utiliser le discernement. Là, tout d'un coup, c'est sûr, ça a été exposé par ses anciennes amies, parce que c'est souvent comme ça. Quand tu as des mauvaises... T'avais des amis, par intérêt, ou tu avais des amis, les amis des temps modernes. Donc, quand ça ne fonctionne plus, la relation, ils vont t'exposer. Et sur les réseaux, maintenant, le monde l'utilise à n'importe quelle guise. Moi, je dis toujours, c'est pour ça que... faut vraiment demander le discernement et un certain écart face à ce qu'on considère comme ami. Parce que des fois, nous, on va penser que telle personne est notre ami, mais c'est pas notre ami, c'est notre camarade, c'est notre collègue ou notre je ne sais trop quoi. Donc, ça aussi, c'est important de faire la distinction complète de tout ça pour ne pas avoir de problème. Et puis, elle s'est fait exposer aussi parce que des fois, tu exposes des choses en pensant que le monde ne va pas réaliser. Par exemple, elle a pris des photos Pinterest, des photos de personnes, que ce soit pour son accident. Ça, c'était vraiment... Pour moi, c'est l'endroit que c'était intense. Que tu es rendu tellement que tu veux créer une vie, créer de quoi dans ta vie. Tu prends une photo d'un accident pour mettre sur tes réseaux pour dire « Oh, j'ai vécu tel accident. » On est rendu là, mais c'est pour ça on ne peut plus faire confiance aux influenceurs. Maintenant, quand quelqu'un vient annoncer quelque chose, on ne croit plus. On est comme, je te crois pas. Ah, j'ai perdu telle famille, je suis en deuil, je te crois pas. Parce qu'on ne croit plus. Vous avez tellement menti. Vous prenez tellement plaisir de mentir. Moi, je vous le dis, il y a un moment, je travaillais dans un hôtel à la réception. Un hôtel 5 étoiles. OK? Dans le Vieux-Port. Où est-ce que c'est 300$ la nuit. Ouais, j'étais comme ça à la réception, en train de compter tranquille ma caisse, regarder par la fenêtre et attendre que ma journée finisse, même si je venais juste de commencer ma journée, parce que c'est comme ça dans la vie. Et je lève ma tête, je vois comme des filles, comme si qui arrivent, mais qui étaient devant la porte avec leur valise, le taxi les a déposées devant l'hôtel et elles prennent des photos. Je les ai vues pendant un moment devant la porte. Vous savez, quand les gens prennent des photos devant la porte de l'hôtel, je les voyais. Et j'étais avec il y avait ma collègue et mon autre collègue. On était comme, oh, ok, ils arrivent pour s'enregistrer. Mais on voyait, ça faisait près de 10 minutes qu'ils restaient à prendre des photos. Ok, c'est normal, comme ils sont contents. Et puis après un moment, une des filles, elle rentre à l'intérieur, elle se dirige. Moi, je suis comme, ok, elle va sûrement... Elle vient faire son check-in pour prendre les clés de sa chambre et pour aller s'installer dans sa chambre et continuer sa session de photos directement dans sa chambre. Elle me dit, est-ce que vous avez des toilettes? Nanana, toute gentille. Puis moi, je suis en mode gentil aussi, comme on a des toilettes au rez-de-chaussée que oui, des fois, même si le monde peut utiliser, parce qu'il y a comme c'est les genres d'hôtels qui a des petits restaurants, des petites terrasses cachées au Vieux-Port. Donc bref, j'ai tout dit, mais allez-y. Il y a des belles petites terrasses cachées quand vous cherchez des terrasses. Et là, maintenant, moi, je lui réfère, je dis, oh, ben oui, il y a les toilettes là, super trop gentille que je suis. Parce que dans la vie, il faut être gentil. Mais oui, les toilettes sont là pour être utilisées. C'est pas les toilettes de mon père, c'est pas les toilettes de ma mère, c'est les toilettes de l'hôtel. Donc, allez, oui, c'est le rez-de-chaussée, le monde en doit l'utiliser. Et là, elle y va. Elle dit, je peux laisser ma valise là de même. Moi, je pensais qu'elle allait faire un check-in. Je dis, oh, mais t'inquiète, ben oui, tu peux laisser là, elle va en l'autre temps. Les toilettes sont là. Et elle va aux toilettes, et puis après, elle repasse. Moi, je pense qu'elle va venir faire le check-in maintenant. Je vois qu'elle prend sa valise et puis elle s'en va. J'ai fait, tout le temps qu'elle prenait des photos, c'était juste prendre des photos de l'hôtel pour sûrement comme du taxi pour montrer qu'elle arrive à Montréal, elle arrive au Québec, elle est dans tel hôtel. Mais en vérité, elle n'était même pas hébergée dans cet hôtel-là, c'est pour son contenu. Et puis après, eux autres, mes collègues, ils ont ri un petit peu de moi,
de mon innocence, parce que oui, j'étais innocente complètement, que oui, c'est complètement normal. Et même, il m'a annoncé qu'il y en a qui venaient même dans les restaurants chics, ils commandaient juste de l'eau. Le temps qu'on les apporte de l'eau et puis tout ça, ils font 2-3 tours. Des fois, ils prennent un entrée à partager. Ils sont 4 assis sur la table, ils prennent un entrée, un entrée avec leurs petits verres. Et puis, ils ont eu le temps de prendre, chacun a eu le temps de prendre une photo avec le plat devant eux, le même plat, et puis ils les voyaient faire, et puis ils les voyaient arriver, et puis ils savaient, et puis ils étaient déjà en train de soupirer. Mais moi, j'étais comme, mais ça se fait pour vrai? J'ai compris que oui, ça se fait. C'est tout ça pour les réseaux. Et après, on les voit sur le réseau, ça a l'air d'être dans des endroits de luxe, mais non, ils sont pas tous dans des endroits de luxe. Il y en a qui viennent juste dans l'endroit Instagrammable et prendre la photo. Ou dans l'endroit pour les réseaux, faire leurs petites vidéos. Maintenant, c'est avec TikTok, c'est les vidéos. Ils viennent maintenant créer des petits mouvements de vidéo, comme si on les voit marcher dans l'hôtel. Le temps qu'ils ont le temps de tirer la page quelques secondes, on les voit faire ça, mais c'est ça. Le temps qu'elle est passée souvent dans la salle de bain du rez-de-chaussée, elle a fait 2-3 petits mouvements, faire semblant qu'elle est dans sa chambre. Ils sont comme ça. Donc, c'est pas nouveau. C'est pour ça qu'à partir de là, on doit avoir le discernement. Mais je sais que beaucoup de personnes qui sont prêtes à donner leur vie en voulant imiter un faux sentiment de réussite. Et ce qui m'a déçu, c'est vraiment de voir que Philippe Simon, qui a une chaîne qui parle d'investissement, qui parle de se prendre en main, et qui a nourri ce faux sentiment-là, parce qu'il disait, voyez, sur les réseaux, on peut réussir, regardez l'exemple parfait et tout ça. Mais c'est quoi du faux, Philippe? Ça veut dire qu'il vient de dire que toute ton illusion d'investir au pays, ce n'est que, it was all a dream. C'était qu'un rêve. Parce que tu as invité une femme qui nous vend du rêve comme ça. Même pour un accident, elle nous a vendu du rêve. Même quand elle est en train de dénigrer sa famille, toi, t'as pas un moment, t'as pas dit, mais c'est pas gentil pour ta famille. Un moment, oui, même si t'es animateur, t'invites quelqu'un, mais quand tu vois la personne dépasse les normes de ta plateforme, de ton respect humain, tu dois aussi pouvoir mettre ton pied à ta main comme ça, faire, hey, ben là, c'est pas bien gentil pour ta famille, comme, tu sais, c'est comme, c'est bien beau que toi, t'as eu la chance d'apprendre l'hygiène, mais si c'est pas bien gentil pour eux, ils sont pas bons, ta famille. J'espère que ça va bien maintenant, leur hygiène. Mais, l'arrogance de ça. Et là, maintenant, quand je regarde juste ces points-là, moi, mon plus gros problème que j'ai avec elle, c'est qu'elle nourrit la culture du 304, du 304 culture. La culture du boss lady, le faux boss lady, le faux sentiment d'être indépendante, le faux sentiment d'avoir quelque chose, qu'on la voit parler, dire « je suis si, allez-y, faites comme ça », mais derrière, c'est que des illusions. Derrière, c'est que du faux. Et combien de personnes qui sont prêtes à faire des nuits blanches pour essayer d'atteindre ce faux objectif. La pression que certaines femmes ou certains hommes même se mettent de pouvoir se dire, mais si elle a réussi comme ça, moi, pourquoi je ne réussis pas comme ça? Et qui se créent des fausses attentes alors que you're probably better than her. Peut-être tu t'es rendu plus loin qu'elle, tu as accompli plus qu'elle, mais toi, tu minimises ta vie parce que sa vie a l'air éblouissante. Tu sais, c'est comme si on peut prendre ça et prendre ce discernement elle est l'exemple de ça. Que oui, maintenant qu'on voit qu'elle se fait exposer par ses anciennes relations, qu'elle a exposé du monde, on l'a vu dans ses relations avec des Lady Sonia et notre coach, avec toutes ces autres relations, les Aïcha qui viennent toutes contre elle maintenant. Mais c'est comme, t'as bâti ton château de cartes, tu l'as bâti dans la boue. Qu'est-ce que tu penses que ça va créer? Tu bâtis ton château de cartes dans la boue, ça crée ça. La boue finit par tomber partout, dans tous les sens. Donc, c'est ça. C'est juste ça qui arrive. Mais c'est juste ça qui est déplorable. Mais en même temps, j'espère que ça va nous tenir de leçon d'être wake up mind, d'être wake up et de se dire que non. Ok. Bravo pour toi. T'as acheté ta belle auto de l'année, bravo pour toi. T'as acheté ton sac à 3000 $, bravo pour toi. Tu fais tellement de montant d'argent, bravo pour toi. Mais je vais pas laisser minimiser ma vie face à ce que tu me montres de ta vie. Non, j'ai mon succès aussi. Et c'est ça qu'on doit réaliser parce que trop souvent,
Être influençable, on est toutes influençables. On n'a pas besoin d'avoir un nombre de followers. On n'a pas besoin de faire semblant d'avoir une certaine... Dire, j'ai une communauté, je suis plus important qu'un autre. On est toutes importantes, on a toute notre influence. Et ça aussi, c'est important. Mais aussi, 2024, quand je dis l'année des exposes, c'est aussi de comprendre, d'utiliser le discernement et de ne pas stresser avec sa vie. Combien de femmes, des fois, elles sont dans leur couple tranquille, mais elles vont regarder leur influenceuse qu'elles aiment, qui nous montre un bouquet de fleurs, qui nous montre un petit bout de table de restaurant, qui nous joue des tours comme si elle était dans un couple parfait, alors des fois, ils sont même pas en couple. Des fois, on va les entendre parler, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, même la voix de mari qu'on voit pas. Alors que le mari, même s'il n'est pas exposé, des fois on va l'entendre, des fois c'est lui qui va tenir la caméra, ou des fois on m'entend une petite voix. Allez, let's go, baby, let's go. Tu vas savoir, il y a quelqu'un, mais des fois il y en a que tu entends des mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Tu ne le vois pas le mari parce qu'il n'est pas là. C'est pas parce qu'il est caché, parce qu'il n'est pas là. Parce que quand tu as un mari, un vrai partenaire, même s'il te laisse être la vedette, mais il est quand même présent dans ta vie. Il y a ça aussi qu'il faut se mettre en compte. Donc, bref, c'était mon petit diagnostic sur notre belle bijou. Hey, désolée si vous pensez que j'allais comme ça dire oui, elle a dit ci, elle avait pas de raison, elle l'autre a dit ça. Ça, c'est leur histoire entre femmes. Elles se sont vues, elles se sont connues dans leur intimité. Elles ont fait du Congo-ça sur les gens. Elles se sont moquées des gens à longueur de journée. Maintenant, tout d'un coup, quand ça ne marche plus, elles viennent s'exposer. I'm not into that. Moi, je suis concernant le fait que ce comportement de 304, le comportement du 304, la culture du 304, la culture du vice, la culture du faux boss lady, du faux sentiment de I'm a boss, I got money, alors que tu as que dalle. Et puis, ça doit cesser. Oui, je peux comprendre, on veut tout mettre des paillettes dans notre vie. Même si j'ai mangé mon hamburger, il y avait du ketchup seulement dedans, je vais dire, dans mon hamburger, là, il était juteux, il y avait le fromage qui fondait, le ketchup était juste apprêté correctement, les petites noisettes dans le... je vais mettre des paillettes dans mon hamburger, je vais vous faire voir que mon hamburger était juteux, et quand tu le mangeais, c'était le meilleur hamburger de toute ma vie que je mangeais. Je mangeais. Je n'ai même pas mangé, j'ai mangé. Même quand je vais vous faire des paillettes, je vais vous parler des pastilles. Vous savez, ces pastilles. Guys, honnêtement, miel et citron. Ça, c'est des pastilles. Quand vous mangez ces pastilles-là, vous savez, ça vous guérit. Vous sentez super héros. Vous êtes en train de voler. Regardez comment c'est facile. Laissez-moi vous montrer, vous ne comprenez pas. Ça, c'est les pastilles. Vous faites comme ça. Là, quand vous le mangez, vous sentez une nouvelle vous. Vous vous sentez doré. Vous sentez le miel qui coule dans la pastille. Le miel coule dans la pastille. Ça fait... Il y a du miel qui coule dans ma gorge. Juste avec une pastille comme ça. Le miel coule dans ma gorge. Oh my God. Guys, ça là, c'est les pastilles de la vie. Si vous n'avez pas ces pastilles-là, vous n'avez pas la vie. Là, vous allez aller dans la pharmacie, vous allez dire, moi, je veux avoir la pastille qui donne le miel qui coule dans la gorge. Doua nous a dit, le miel coule dans la gorge. Quand vous allez prendre la pastille, vous allez manger, ça va faire ça comme ça. Vous allez faire... Mais, est-ce que Doua nous a pas donné des paillettes pour sa pastille? Mais c'est ça qu'ils nous font aussi. Donc, je vous laisse sur ce, mais quand vous êtes chez la Doua, on n'a pas le choix de mettre du discernement. On n'a pas le choix de chercher le discernement. On se bat avec le discernement. Le discernement... Ils rentrent dans notre tête, ils nous secouent l'âme. Ils font « Ah non, moi je veux pas, oui je veux ». Donc on se bat contre ça. On a tous été naïfs, tout été influencés. On est toutes naïves encore. Même moi je suis encore naïve dans certaines choses. Il y a certaines choses je veux croire. Comme même Kylie Jenner, moi je crois à son innocence. Peu importe qu'on va dire sur Kylie Jenner, je vais toujours dire « Mais non, Kylie est gentille ». Je sais. Vous allez me dire « Non, Kylie est une peste ». Moi je vais toujours garder un petit côté... Kylie n'est pas si méchante que ça. C'est qu'elle est mal comprise. Elle a vécu beaucoup. Elle a été vraiment dans la pression de sa famille. Je vais garder cette innocence-là. C'est correct. Mais on a quand même en tête de mettre du discernement sur des choses qui sont abruptes. C'est-à-dire que même si quelqu'un qui veut vous présenter sa vie de rêve, elle veut vous vendre une vie de rêve que elle juge que c'est son rêve. Vous pouvez vous divertir avec ça.
mais embarquez pas dedans prête à tout sacrifier pour avoir cette vie de rêve. Parce que votre vie, c'est déjà votre vie de rêve. Vous êtes déjà dans votre rêve. Je vous laisse sur ce. J'espère que vous avez aimé cette répartie. Si vous attendiez que je commence à donner les points, que je vais regarder les lives, dire est-elle a dit ci, est-elle a raison. Mais sinon, je vais vous laisser une vidéo, un petit message que Bijou elle parlait en s'adressant à une autre de ses anciennes relations. Mais au-delà de ça, utilisez le discernement. Arrêtez de vous laisser aller dans les paillettes, les fausses illusions. On dit toujours une chose. Le diable est un menteur. Right? Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain. Alors, apparemment, Aïcha Kamoise m'a répondu, mais elle ne m'a pas adressé par mon nom. Donc, écoutons un peu sa vidéo. Mesdames et messieurs, dites à Amy que son pitbull qui est aux États-Unis, qui lui sert de repérou là. Son pitbull qui est aux États-Unis, qui lui sert de repérou. Comme tu es habitué à ce que tu insultes les gens, tu dénigres les gens, tu fais du buzz et personne ne te dit rien, personne ne se lève pour défendre les gens que tu dénigres, les gens que tu insultes et tout. Tu n'arrives même pas à m'adresser par mon nom. Hein? Tu dois utiliser une insulte pour m'adresser et pourtant je t'adressais pas ton nom. Et ça nous montre simplement ton niveau d'éducation et ton manque, voilà... d'éducation. Et c'est pas tout. Mais je me rappelle la dernière fois quand j'avais partagé ma maison ici, tu étais l'une des premières personnes à vouloir faire du buzz, à parler de ma maison et tout, voilà. Et à m'adresser par mon nom. Mais aujourd'hui, parce que je te demande de laisser le nom d'Amy tranquille, tu m'adresses de Pitbull. Je comprends. Beaucoup de personnes ont peur de Pitbull, t'inquiète, je te comprends. Continuons. Dites qu'elle lui dise que non. Elle n'est pas ma cible. Elle n'est pas ma cible, elle me dit. Tu as raison, je ne suis pas ta cible, je ne peux même pas être ta cible, je ne suis pas à ton niveau, ma chérie, je te nourris, je nourris tes enfants, je nourris ta famille et tes ancêtres. Je ne peux pas être ta cible, tu as raison. Et je ne veux même pas être ta cible, je suis simplement venue te dire d'arrêter de prononcer le nom d'Amy parce qu'elle t'a dit plusieurs fois d'arrêter de prononcer son nom. Tu manges là-dessus, tu fais du buzz, ça t'apporte les clients, la preuve en est dans ta vidéo, qu'est-ce que tu as dit? Merci pour les commandes, merci pour ça veut dire que ça t'apporte les clients, ça veut dire que le nom d'Amy Dani te nourrit. Et elle a demandé d'arrêter, ça c'est de l'harcèlement, Aïcha. C'est l'harcèlement, tu es en train d'harceler Amy Dani sur les réseaux sociaux, car elle t'a demandé d'arrêter de prononcer son nom plusieurs fois. Continuons. Disperse pas. Pour l'instant, je parle avec la patronne. Quand j'aurai besoin des employés... Non, mais regarde ton visage. On dirait que tu n'as pas dormi depuis 3 jours. Depuis 3 jours, tu n'as pas dormi. Le nom d'Amy Dani, c'est-à-dire tu es debout, tu essaies d'être fort, tu essaies de montrer que tu es fort. Tu fais plusieurs vidéos pour prouver aux gens que non, tu peux le faire. Non, tu veux pas qu'on dise que voilà, elle a arrêté de parler parce qu'elle a peur et tout. Tu veux montrer le proving. Mais tu es fatigué. Tu peux pas prendre soin de tes enfants. Même les commandes, tu n'as pas emballé. Toi-même, tu l'as dit. Je m'en vais emballer vos commandes. Tu n'emballes pas les commandes des clients parce que tu parles d'Amy Dani. Tu as une obsession, Aïcha. Avoue-le. Et on te demande de laisser son nom tranquille. Quand j'aurai besoin des employés, des repérons, je sais où je vais la trouver. Pour l'instant, non. Je ne suis pas dispersée. Voilà. Donc, Aïcha, tu es très dispersée. En fait, tellement tu es dispersée, tu n'arrives même pas à dormir. Regarde ton visage une fois de plus. Même les produits que tu vends ne reflètent même pas sur ton visage. La fatigue, manque de l'eau. Va boire de l'eau. Tu as l'air d'être déshydraté. Il te faut de l'eau, Aïcha. Peut-être une bière à côté. Mais continuons. donc elle peut faire autant de sorties qu'elle peut. Quand moi je vais décider de répondre, c'est là que je vais répondre. Et si tu as quelque chose à me dire, dis-moi directement. N'envoie pas les repérons. Amy a quelque chose à te dire et elle te l'a dit directement, Aïcha. Tu veux qu'elle te le dise combien de fois? Elle a dit, Aïcha, arrête de prononcer mon nom. Tu veux qu'elle te le dise combien de fois? Mais tu n'écoutes pas, tu ne veux pas arrêter de prononcer son nom. C'est pourquoi je suis venue te dire, Aïcha, voici ce que Amy a dit. J'ai répété ce que Amy a dit. Tu vois, la preuve en est, tu n'écoutes pas. C'est-à-dire, tu t'écoutes toi-même. C'est-à-dire, les bêtises qui circulent dans ta tête là, c'est ce que tu écoutes. Tu n'écoutes pas ce que les gens disent. Tu t'écoutes toi-même. C'est pourquoi tu continues à être... Continuons. Facebook était calme. Depuis 1 mois, vous avez vu, je suis calme. Les choses viennent même, je regarde, je ne range, chérie pas, je suis calme, tranquille. Mais là, c'est normal, depuis 1 mois, tu es calme parce que ces choses-là ne te rapportent pas le buzz, ça ne te rapporte pas les vues, ça ne te rapporte pas les abonnés. C'est le nom d'Amy Dani qui te rapporte tout ça. La preuve en est, une fois de plus, tu as fait beaucoup de ventes. Nous sommes très fiers de toi. Mais arrête de prononcer son nom. Tu manges derrière son nom, tu nourris tes enfants derrière son nom. La preuve en est, tout ce qui est passé sur les réseaux n'était pas intéressant. C'est pourquoi tu n'as rien fait. Dès que Amy a dit, Aïcha, arrête de prononcer mon nom, tu t'es réveillé. J'ai trouvé où je vais faire mon argent, où je vais faire mes ventes. Aïcha, arrête, c'est tout ce qu'on te demande. Arrête. Continuons. c'est pas forcément... Regarde, tu parles et tu as l'air perdu. Aïcha, tu parles et tu as l'air perdu. Tu as l'air fatigué. Les scènes sont partout. Aïcha, laisse tomber. Nous sommes des femmes. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de se donner des forces. C'est tout. On a juste besoin de se donner des forces. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es fatigué. Va prendre soin des enfants. Va travailler. Va emballer les colis. C'est tout ce qu'on demande, Aïcha. Continuons. Celle avec... voilà. Bref. On revient. Tu vois, toi-même, tu n'arrives pas à parler. Tu perds les mots, tu es perdu en pleine vidéo, tu es embrouillé, tu n'arrives à rien faire. Je ne sais pas si c'est mon nom qui t'embrouille, si c'est le nom d'Amy Dani qui t'embrouille. Je ne sais pas si c'est la fatigue. Aïcha, pour ton information, Amy ne m'a pas envoyé. Amy ne peut pas m'envoyer. J'ai trop de choses à faire, Aïcha. Je paye les gens aux États-Unis, je paye les gens en Europe, je paye les gens en Afrique. Je ne sais pas où toi, tu payes les gens. Mais j'ai les gens que je paye dans le monde entier, les 4 coins du monde, Aïcha. Et Amy ne peut pas m'envoyer. C'est parce que j'en ai marre. J'en ai marre de ce que tu fais, Aïcha. Tu l'as fait avec moi, je t'ai pas répondu. Mais arrête. La femme vient d'accoucher. Arrête, Aïcha. Va prendre soin de tes enfants, de ta maison, de ton business et de toi. Tu es fatigué. Fais-toi un massage. Fais-toi un soin de visage. Repose-toi. Tu te perds en pleine vidéo. Oh là là, c'est pas la peine. Bref, Aïcha, Dieu te bénisse et te donne la paix.